Bonsoir. Alors, dans quelques instants, on va poursuivre avec la présentation des nouveaux FCPA. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais beaucoup souligner la contribution des partenaires de l'Ordre qui rendent possible la tenue d'une telle soirée. Alors, je vais vous nommer quelques personnes. On va essayer de les applaudir à la fin, OK? Alors, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Daniel Lefebvre, responsable de clientèle professionnelle Mouvement Desjardins. Également, Mme Monique Simard, directrice principale du développement des affaires, la personnelle Assurance Générale. Mme Sylvie Raymond, FCPA, FCA, vice-présidente associée, Finance, TD Assurance Meloche Monex. Et M. Christian Babini, FCPA, FCMA, fondateur et vice-président Recherche et développement Décimal. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, on va poursuivre maintenant avec le deuxième volet de la présentation des Fellows. J'invite à nouveau sur scène, s'il vous plaît, M. Stéphane Robitaille et M. Daniel McMahon. Alors, nous poursuivons avec notre prochain FCPA, M. André Miville. D'une réputation de rigueur sans faille, André Miville reçoit, dès son arrivée au contrôleur des finances, le mandat de revoir les outils et méthodes de contrôle interne, d'intégrité des systèmes d'information, d'analyse des données et d'identification des risques, éléments qui ont des répercussions sur les rapports financiers produits par le gouvernement. Il avait auparavant raffiné son expertise auprès du vérificateur général du Québec, où il s'est penché sur des problèmes complexes exigeant un jugement professionnel irréprochable. Citons notamment les 2 réformes comptables du gouvernement, l'implantation des normes sur les instruments financiers dans les organismes publics et après l'effondrement des papiers commerciaux adossés à des actifs, la présentation adéquate de leur rendement pour permettre aux décideurs d'en mesurer l'impact sur l'économie du Québec. C'est sans compter qu'il a contribué à l'élaboration de la présentation de l'information financière d'entités telles que la Caisse de dépôt et placement du Québec, l'Auto-Québec et le Curateur public et qu'il a facilité l'adoption des IFRS par la CSST et la SAAQ. Figure importante de la normalisation comptable canadienne, André Miville fait partie du groupe de travail sur les actifs du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public, ainsi que de son nouveau groupe de discussion sur la comptabilité dans le secteur public. Notons aussi son rôle actif au comité sur la gouvernance de l'Ordre et sa généreuse participation à la conception et la validation du programme de développement professionnel des CPA dans le secteur public. Voilà toute une carrière consacrée à améliorer la reddition de comptes de l'appareil gouvernemental, augmentant d'autant la confiance des citoyens et le rayonnement de la profession. Félicitations, M. Miville. Bravo, M. Miville. Accueillons maintenant M. Michel Chénier, nouveau FCPA. Après plusieurs années au Mouvement Desjardins et à la Banque de développement du Canada, Michel Chénier prend en 1997 le gouvernail de la coopérative agricole d'Embrun, alors en perte de vitesse. Ses efforts portent rapidement leurs fruits, ainsi que le soulignent les innombrables honneurs qui lui ont été décernés la Fédération Growmark dès 1999. Administrateur émérite, son travail a été couronné d'autres distinctions, dont le Spirit Award Distinguished Cooperator de l'Ontario Cooperative Association.
reçu en 2011, et le prix d'excellence du gestionnaire de l'année 2012, remis par le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Durant sa carrière, Michel Chénier a su faire valoir et appliquer les grands principes de la gestion responsable. Ce vulgarisateur doué a toujours favorisé un climat de travail sain, basé sur le respect et la solidarité. Par sa constante disponibilité, son engagement personnel et sa recherche de l'excellence, il a assuré la pérennité, mais aussi la croissance soutenue de la coopérative. Si l'engagement de Michel Chénier envers le mouvement coopératif ne s'est jamais démenti, sa réputation est tout aussi établie dans l'univers de l'action communautaire, car ses interventions ont souvent permis de dépasser les objectifs de collecte de fonds de Centraide Prescott Russell, de la Fondation de l'Hôpital Montfort et de la Banque alimentaire Bon Voisin. Aussi actif sur la scène internationale, il a initié 78 délégations au modèle coopératif afin de faire germer dans de nombreux pays en émergence des entreprises équitables qui élèvent le niveau de vie des populations locales. Voilà un humaniste que l'Ordre est honoré de compter dans ses rangs. Félicitations, Monsieur Chénier! Bravo, Monsieur Chénier. Et maintenant, accueillons Madame Marika Paul. Véritable exemple de loyauté, Mme Paul a passé 10 ans chez KPMG avant de joindre BCE, un point tournant de sa carrière. After working as Director of Budgeting, she held a series of positions with increasing responsibilities that culminated in her appointment as Senior Vice President, Corporate Services. During her 16th-year stay, she worked on the sale of 20% of BCE's shares to Ameritech, the Bell-Alliant merger, and the distribution of Bell's stake in Nortel Networks, as well as managing the office of the CEO. Bien qu'elle ait joint la Caisse depuis peu, Mme Paul a déjà relevé de gros défis, incluant le dossier des IFRS, l'implantation de nouveaux systèmes, la création du département de la trésorerie et fiscalité, l'optimisation des contrôles et la mise en place d'un programme de changement culturel visant à devenir un partenaire stratégique. She also oversaw the implementation of a remote work policy and the creation of the Women in Finance Committee. Her determination to establish governance on solid basis won her the 2013 Leadership Award of the Association des femmes en finance du Québec. The Women's Executive Network named her to Canada's Most Powerful Women Top 100 list in 2008. Her decisiveness and drive have earned her admiration and make her a valued board member of the Montreal Children's Hospital Foundation, the Juvenile Diabetes Research Foundation, and the McGill University Audit Committee. Her peers respect her too, so much in fact that many of them would love to know the secret to her success for their own careers. Congratulations, Mrs. Paul. Bravo, Madame Paul. Et maintenant, place à Monsieur Nicolas Marcoux, fellow comptable professionnel agréé.
expert recherché, Nicolas Marcoux a piloté une myriade de transactions complexes. Aujourd'hui leader national du groupe Transactions de PwC, il demeure l'un des rares Québécois à jouer ce rôle parmi les 4 grands cabinets internationaux présents sur la scène montréalaise. Or, il ne s'agit que de la suite logique du parcours remarquable d'un professionnel promu associé à 30 ans. Depuis une vingtaine d'années, Nicolas Marcoux épaule judicieusement de hauts dirigeants. Parmi les transactions qu'il a menées à bonne fin, citons l'acquisition d'une participation minoritaire par la coop fédérée dans le groupe BMR, l'acquisition par les rôtisseries Saint-Hubert de Maître Saladier et l'opération de vente de Hydrosolutions par Gaz Métro à Confort Expert Inc. Par leur niveau de difficulté et les enjeux en cause, ces ententes ont mis en relief ses talents d'analyste, de stratège et de négociateur. Alors qu'il prend la tête du groupe Transactions au Québec en 2007, Nicolas Marcoux implante une stratégie de marché axée sur une approche intégrée et un modèle de réciprocité avec les banques, cabinets d'avocats et fonds d'investissement. Sous sa gouverne, la firme a depuis déployé cette formule à l'échelle nationale. Plusieurs associés chez PwC partagent le privilège d'avoir ce virtuose des fusions et acquisitions comme mentor. Non content de transmettre son savoir-faire à la relève comptable, Nicolas Marcoux œuvre également au bien-être de la jeunesse québécoise en participant activement aux collectes de fonds de Leucan, de la Fondation Québec Jeune et de Ski Québec Alpin. Cité à de nombreuses reprises par les médias traitant de transactions d'envergure, il contribue incontestablement à la promotion et à la notoriété du titre de CPA. Félicitations, Monsieur Marcoux. Monsieur Marcoux. And now, please welcome our new FCPA, Mr. Robert Featherstone. Robert Featherstone became renowned for his advanced risk assessment and data analysis capabilities thanks to the international acquisition-based growth strategy he developed with Trader Classified Media between 1998 and 2001. The Bronfman family then entrusted him to manage all of the Claridge Inc.'s asset categories, from private capital and money markets to hedge funds, equities, and direct investment programs. Following his strategic vision, Claridge Inc. began investing in the food industry and turning niche businesses into profitable companies. In 2008, Robert Featherstone was recruited to take the helm of Bayshore Global Management, which manages the holdings of a prominent Silicon Valley entrepreneur and one of the largest family fortunes in the United States. As part of his duties, he was responsible for their global investments, as well as establishing new initiatives for the Bryn Wojcinski Foundation. Among these initiatives, he led and worked on the Cultured Beef Project in collaboration with an internationally renowned tissue engineering scientist, which spawned the world's first stem cell hamburger. In 2012, the Chronicle of Philanthropy listed the Bryn Wojcinski Foundation as one of the 10 most charitable U.S. foundations. In 2002, Robert Featherstone created Canada Cycles for Kids with friend Mark Bellevy, while they cycled across Canada to raise money for the Children's Wish Foundation. Since then, they have raised over $325,000 so that dreams can come true for 30 children in the terminal stage of an illness. These are just some of the achievements of a man who tends billions of dollars so that good causes can grow. Congratulations, Mr. Featherstone.
Congratulations! Alors, nous terminons ce volet de présentation avec Madame Anne-Marie Étier, nouvelle Fellow. Après avoir commencé sa carrière à Maniwaki, Anne-Marie Étier s'est jointe à Deloitte en 2008. Pleine d'allant, elle est devenue associée dès 2010, puis leader de marché pour la région de Gatineau avec le mandat d'implanter un nouveau bureau. Sous son égide, l'augmentation du chiffre d'affaires a été vertigineuse et la progression du personnel fulgurante. Anne-Marie Étier est animée par la conviction que le développement des talents repose sur un environnement de travail qui appuie la croissance, la formation et le bien-être des individus. Elle a donc lancé chez Deloitte plusieurs programmes axés sur l'équilibre familial, les activités sportives et les possibilités de carrière. Ces initiatives se sont traduites par une hausse inégalée au Canada du taux de satisfaction et d'engagement du personnel de la région envers le cabinet. En 2013, elle a été nommée associée leader national des talents de certification pour les services aux sociétés privées, au secteur public et au OBNL. Recherchée pour son éthique et son sens des affaires, elle contribue à l'essor économique et social de l'Outaouais. De nombreux organismes bénéficient de ses talents et de la crédibilité dont elle jouit tant auprès des élus que de la communauté des affaires, qu'il s'agisse du regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale, qu'elle préside depuis 2012, ou encore de la Chambre de commerce de Gatineau, de Centraide Outaouais et de la Fondation du CSSS de Gatineau. Chacune des réalisations d'Anne-Marie Étier témoigne de son souci de la performance, allié à un talent très sûr pour susciter l'engagement qui font d'elle un modèle des plus inspirants. Félicitations, Madame Étier. Et pendant que Mme Étier est avec nous, j'aimerais souligner que le père de Mme Étier, M. Donald Étier, est également Fellow de l'Ordre et qu'il est présent avec nous ce soir. Alors, pour l'occasion, je l'invite à venir ici à l'avant pour prendre une photo en compagnie de sa fille et des représentants de l'Ordre. Félicitations et merci pour ce beau portrait de famille. Et nous, on va s'arrêter encore quelques minutes pour manger encore et on va se retrouver pour le troisième volet de la présentation. Et vous allez pouvoir échanger au son de l'orchestre Family Affair. À tout de suite.